Le Kremlin prend ses distances avec le régime syrien. Une centaine d'officiels russes et leurs familles, ainsi que des experts militaires, ont quitté le pays et n'ont pas été remplacés. À l'ambassade russe de Damas, le nombre d'employés a sensiblement diminué. Pour l'instant, la Russie se refuse de commenter ces départs. Pire, selon l'opposition, les Russes n'assumeraient même plus la maintenance sur les avions Sukhoi vendus à la Syrie. Si la Russie change de cap, c'est en partie sous la pression des pays arabes sunnites, notamment à cause de l'Arabie saoudite, poids lourd de la région du Golfe. Notre échange avec la Russie coïncide avec celui que l'Égypte entretient également avec la Russie. L'objectif est de convaincre la Russie d'abandonner Bachar el-Assad ou d'user de son influence pour le pousser à quitter le pouvoir le plus vite possible. Si Moscou est réellement en train de changer de position sur le dossier syrien, Bachar al-Assad pourrait être très fragilisé, car le Hezbollah et l'Iran, ses autres alliés, commenceraient aussi à prendre leur distance. Le président syrien a encore perdu le contrôle d'une nouvelle province et le régime commence à se désintégrer. Mais sur le terrain, les forces de Bachar al-Assad continuent de combattre les rebelles. Samedi, les hélicoptères du régime ont largué des barils d'explosifs dans la province d'Alep. Plus de 70 civils sont morts, l'un des bilans les plus lourds dans cette région du nord du pays, selon une ONG. Le baril est tombé il y a 10 minutes, il y a des enfants, il n'y a que des civils ici. Il n'y a pas l'armée syrienne libre ou de groupes armés, ce ne sont que des enfants. Il y a des dizaines de morts et de blessés. Dans le centre du pays, le groupe ultra-radical État islamique a détruit la prison de Palmyre, un symbole de la répression du régime syrien. En 4 ans, le conflit a fait plus de 220 000 morts, dont la plupart sont des civils, et plus de 2 millions de Syriens se sont réfugiés à l'étranger. Aujourd'hui, le mouvement État islamique contrôle plus de 50% du territoire syrien et plus de 80% des réserves de pétrole et de gaz du pays.